Bonjour les Capricornes, on est parti pour la guidance de la semaine du 21 au 27 juillet 2025. Comme chaque semaine, je fais les guidances par élément. Donc ici, c'est les élémentaires, donc Capricorne, Taureau, Vierge. Pour cette nouvelle semaine qui démarre. Alors, je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement. Je ferme la porte parce que les fenêtres sont ouvertes. De garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Ok, si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon adresse mail dans la propos de la chaîne ainsi qu'un lien vers mon site internet. Vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite et vous aurez la deuxième page qui s'ouvre avec mes tarifs. Voilà. Ok. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à commenter si le cœur vous en dit, hein, avec des commentaires bienveillants et constructifs, s'il vous plaît. De mettre un petit pouce, hein, un like, pour faire remonter ma chaîne dans l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les Capricornes pour cette nouvelle semaine qui démarre? Il faudra composer avec les éléments. Vous devrez vous montrer intransigeant ou intransigeante. Vous allez gagner une partie de la bataille. Affirmez-vous. Plongez vers l'avenir en laissant le passé donc derrière vous. Une porte s'est fermée ou se referme pour vous pour un avenir radieux. Soyez indulgent ou indulgente avec les personnes qui n'ont pas les mêmes capacités que vous à rebondir. Soyez souple avec les personnes qui n'ont pas les mêmes vibrations que vous. Attendez le bon moment. Alors pour les personnes qui ne travaillent pas, donc attendez le bon moment pour vous mettre en quête d'un nouveau travail. Fixez votre objectif sur votre être à vous. Alors, il y a des personnes qui parlent derrière vous parce qu'ils vous jalousent. Ok, bon, eh bien, dis donc. Ne faites pas la bêtise de réouvrir une porte à une personne du passé qui vous a fait miroiter des choses et qui ne se sont jamais concrétisées. Faites place à votre nouvelle destinée. Vous n'êtes pas là pour rien. Ce que vous avez vécu avant était là pour une bonne raison. Faites confiance maintenant. La récompense arrive. Bon, voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Ok, merci pour ce grand message. Et bien, alors les Capricornes, un petit coucou à Nathalie qui est très, qui est une abonnée fidèle, qui met toujours un gentil commentaire. Allez, on y va. Capricorne, ascendant Capricorne pour Nathalie. Hein, terre. Et votre signe lunaire, Nathalie, c'est quoi? Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop là, à la coupe, on a le réseau et la réussite. Ok. Bon. Alors, comme dans le message qu'on m'a dit juste avant le mélange des cartes ici, il y a une réussite qui arrive ici pour vous. Alors, peut-être sur les réseaux. Si vous avez peut-être une chaîne, hein, comme moi, sur YouTube ou TikTok ou ou Instagram, voilà, il y a cette notion de réussite par rapport à un réseau. Hein, ok.
Si vous avez tendance, alors, on me dit, si vous avez tendance à ou déchanter ou baisser les bras parfois, ce n'est pas pour vous tester. C'est juste que les choses arriveront au bon moment pour vous, à un moment choisi. Alors, pas par vous, hein, mais par le divin. Euh, Comme on le sait, c'est lui qui décide de tout, hein. Même si on a notre libre arbitre, il sait aussi ce qui est bon pour nous. Donc parfois, il faut faire confiance aussi à sa bonne étoile, hein, tout simplement. Ok, réussite par les réseaux. Ok. Donc si c'est pas sur les réseaux sociaux ici, c'est par rapport à un grand réseau physique. Peut-être une grande entreprise. Vous allez peut-être trouver un travail dans une grande entreprise et on voit une pleine réussite, donc peut-être quelque chose qui va vous plaire. Ici, on voyait, donc sur la réussite, on voyait la recherche. Alors pour certains, peut-être que c'est par rapport à la recherche. Hein, on voit hein, ce personnage ici qui fait des recherches. Hein, on voit qu'il a l'alambic et tout ça. Donc peut-être. Hein. On peut parler aussi de naturopathe, de pharmacien, tout ce qui a trait au naturel. Voilà. Mais ça demande une bonne maîtrise hein, quand même par rapport à ça, hein. Donc voilà, il y a le réseau à côté qui sera là pour vous guider. Bon, allez, c'est parti. On est parti, on est parti. Non, j'ai mal coupé. J'avais la coupe dans l'autre sens. C'était dans ce sens-là. J'étais chercher la réussite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les difficultés et la culpabilité. Euh, Ici, pour certains Capricornes, on est ici... oh, pardon. C'est bon, j'ai mon rendez-vous chez le kiné. Ici, on voit que vous êtes au bord de... On vous disait hein, que vous étiez pas loin de la sortie hein, dans le message voilà, avant le tirage de cartes. On voit ici que vous êtes en passe de sortir de difficultés. Hein. On vous a donné, c'est comme si on vous avait donné un bâton ici pour écarter. Voilà. Ce bâton, ça peut être vos guides ici, qui ont choisi de vous aider ici à sortir de vos difficultés. Par rapport à la culpabilité, on va vous demander d'en sortir, de pas vous sentir coupable par rapport à ce qui va vous arriver, parce qu'apparemment, il y a quelque chose de bien hein, qui va arriver derrière. Donc, si vous traversez des difficultés, par exemple en couple, dans le travail, financièrement, voilà, dans n'importe quel secteur ici de votre vie, on voit que il y a notamment cette culpabilité de laisser quelqu'un derrière ou c'est par rapport au travail, se sentir coupable. Peut-être que vous laissez tomber quelqu'un peut-être au dernier moment, vous avez trouvé autre chose de mieux payé ou de quelque chose qui vous plaît mieux. Ou alors, ici, il y a quelqu'un dans votre entourage qui se sent coupable de vous avoir mis dans des difficultés. Donc, voyez par rapport à votre site. Ah, bon, il y a la trahison. Bon, bah, ok. Il y a la trahison, famille, le Styx, le foyer. Ok, bon, ça concerne votre foyer ici. Hein. Donc, il y a bien eu une trahison ici de la part de quelqu'un de votre famille. Donc, ça peut être votre conjoint ou votre conjointe ou quelqu'un de votre famille proche. Hein. C'est pas, je vois pas une famille professionnelle ou sociale ici. Je veux plutôt une famille, un lien. Il y a un lien de sang ici. Et un lien de sang, ou alors voilà, donc c'est un conjoint-conjointe. Mais on voit ici que si vous étiez resté avec cette personne, vous alliez droit dans le mur. Hein. Votre couple était amené de toute façon à ne pas perdurer. Hein. Voilà. On voit ici que vous quittez votre foyer pour certains. Ouais, il y a bien une trahison en plein cœur. Alors, est-ce que c'est cette personne qui se sent coupable ici qui vous a trahi euh, Ou est-ce que vous vous sentez coupable d'avoir trahi quelqu'un? Vous partez, mais j'ai pas je vois pas ça comme ça. Pour moi, il y a quelqu'un qui se sent coupable de quelque chose, qui n'a pas été correct avec vous. Et du coup, vous avez décidé de partir en croisade, hein, de faire votre chemin à vous. Il reste une dernière chose à régler. Ça pourrait être par exemple le divorce. Hein, ça pourrait être ça. Hein. Donc il ne reste plus que ça. On peut parler de bâtonnier avec ce bâton. Donc c'est bien ici un divorce. Voilà. Pourquoi? Parce que cette personne vous a trahi, ne vous a pas donné ce qu'elle vous a promis. Hein. Il y avait bien cette notion-là. Hein, si vous revenez en arrière sur
sur le message qu'on m'a amené avant le tirage, il y a bien cette notion ici d'avoir promis des choses mais qui n'ont pas été honorées, hein. Donc ça peut être aussi ici vos aïeuls, hein, qui sont passés de l'autre côté, qui se sont, parce qu'il y a quand même toute une famille féminine ici, qui se sont ligués, ou plutôt rassemblés, pour vous aider à sortir alors on me dit misère. Alors est-ce qu'il y a des problèmes d'argent? Pour vous, de toute façon, cette notion d'un couple miséreux, où où il n'y avait pas d'amour, peut-être que vous donniez mais sans recevoir, vous avez toujours tout fait pour que le couple y marche, mais l'autre en face ne faisait pas pareil. Vraiment, ici, de toute façon, votre couple était amené à, de toute façon, aller droit dans le mur. Il n'y avait pas d'issue pour votre couple ici. On voit que vous prenez, vous décidez de prendre votre barque, vous regardez une dernière fois en arrière, mais vraiment une dernière fois, parce qu'ici, la lanterne, elle est de l'autre côté. La personne qui est sur ce bateau, elle n'a plus qu'à se retourner, regardez, elle regarde une dernière fois dans le fond de la grotte. On voit bien que le bateau ne va pas passer, hein, donc c'est vraiment une voie sans issue. La personne regarde une dernière fois ce qu'elle a vécu par le passé, elle va se retourner, et regardez, la lanterne, elle est de ce côté-là. On éclaire l'autre côté. Donc vraiment, vous êtes éclairé ici par par vos descendants, hein, ceux qui sont passés de l'autre côté ici, et on voit que vous quittez votre foyer, hein. Vous mettez de la distance par rapport à votre foyer, donc ça peut signifier la vente d'un bien, ou si vous êtes en location, voilà, vous partez, vous prenez autre chose, voilà. Ok, bon. Donc, par rapport au travail ici, peut-être voilà, que vous décidez de partir d'un travail. Alors, cette culpabilité, est-ce que on vous a promis des augmentations qui ne sont jamais venues, ou un meilleur poste, ça n'est jamais venu? J'ai pas une carte qui s'est retournée? Non. Vous vous sentez trahi, hein, parce que c'est une personne que vous avez appréciée IEZ, pas appréciée au présent, hein, avant. Vous preniez cette personne comme une personne de votre famille, mais du coup ça allait dans une voie sans issue. On voit que vous quittez cette entreprise. Ah bah écoutez, il y a l'alliance ici. Il y a, voilà, c'est par rapport à un lien, hein. Donc un lien amoureux ou un lien de professionnel ici. As de trèfle, donc c'est l'argent, ok. Donc vous pourriez sortir de difficultés aussi financières grâce à cette séparation. Si notamment vous vendez une maison, vous allez pouvoir partir avec quelque chose, hein, pour pouvoir recommencer votre vie. Et si c'est par rapport au travail, on voit ici que voilà, vous avez du mal à annoncer à votre patron ou à votre patronne que vous vouliez partir. Pourquoi? Parce que vous avez quand même du respect pour cette personne, et du coup, on voit, hein, que de toute façon, c'est comme si l'anneau avait été balancé par terre. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a le serpent. Le serpent, pour moi, c'est le fait de faire sa nouvelle mue. Hein, c'est bien ce départ ici. Grâce à ce départ, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et quelque chose de mieux pour vous. Vous allez être une personne toute neuve. Pour ce qui est du travail ici, ce travail, en fait, ce serpent, c'est aussi l'intestin, hein. Donc ça pouvait ici vous donner des problèmes digestifs, ou par rapport au stress, ou voilà, ou, peut-être que vous travaillez dans le médical, hein, tout simplement. Ok, maintenant c'est la coupe, c'est le dos de deck. Oh là là. Alors on essaie, voilà, on met fin à quelque chose ici, que ce soit au travail ou par rapport au couple. Ici, par rapport à la trahison, vous prenez le large, hein. Regardez le bateau ici, il a cisaillé la corde qui tenait l'ancre. Le bateau est parti sans l'ancre, hein. C'est comme si vous laissiez un boulet derrière vous. Pour ce qui est pareil, du travail ici, vous décidez aussi, vous, de prendre voilà, le bateau, entre guillemets, voilà, de partir. On a ici, avec la famille, on a le bâtiment. Alors, le bâtiment, ça peut signifier ici un tribunal, un notaire, voilà, ça peut parler d'avocat, de juge, de notaire, hein, parce que maintenant, quand on divorce, on peut aussi passer par le notaire. Donc, c'est ça, hein, vous faites les démarches pour mettre fin à votre couple. Et pour ce qui est ici du travail, c'est cette notion d'aller chercher autre chose. Et ça va être couronné de succès. Vous avez déjà trouvé quelque chose, c'est couronné de succès ici. Par rapport au Styx, ici, à la fin, hein, c'est parce que le Styx, c'est aussi la mort, hein. Par rapport à la mort de ce couple, ou à la fin de ce travail ici, on a une très bonne nouvelle qui arrive à vous, un nouveau départ, hein, le chiffre 1, et on voit, vous pourriez recevoir un message positif, bénéfique, touchant, je sens que ça va vous faire du bien, hein. On voit ici la maison, on a deux fois le foyer. Alors vous quittez un foyer pour un autre, ça c'est sûr. Du coup,
ce nouveau foyer va vous permettre d'épurer le peu en fait de choses qui restent encore gravées en vous. Hein. C'est vraiment la fin, parce qu'avec on a aussi la carte du jardin où on a une grande fontaine. Ici, elle est vraiment petite, hein. Elle est toute petite. Ça peut aussi vous donner de l'émotion. Cette petite fontaine, ça peut être aussi de l'émotion, de quitter un foyer où vous vous sentiez bien, mais vous êtes obligé de vendre parce que vous vous divorcez, hein, il va falloir donner la moitié à monsieur ou à madame. Ou alors peut-être que vous n'avez pas les moyens de racheter la part, donc voilà, vous êtes obligé de vendre la maison. Voilà, vous quittez la maison à contre-cœur, mais vous allez trouver un plus petit chez vous, mais vous serez bien. Voilà, il y a un jardin paisible à côté. C'est vraiment, on me dit, c'est un endroit où vous allez vous poser. C'est pas forcément définitif, hein, c'est peut-être pas un logement que vous allez garder longtemps, mais ce logement va vous permettre de vous poser, de vous réparer, tout simplement. Ok. Donc si votre nouveau logement ne vous plaît pas trop, c'est juste une pause, hein, on va dire, peut-être avant une nouvelle rencontre ou alors avant un nouveau logement. Ok. C'est juste pour vous poser, pour vous permettre de vous réparer. Ici, on a l'injustice. Alors pour moi, c'est lié avec la carte de la culpabilité, il n'y a pas de doute. Ici, la personne qui avait en face de vous a fermé les yeux sur pas mal de choses et maintenant se ramasse son karma, tout simplement. Par rapport au travail ici, on voit que vous allez travailler peut-être dans une plus petite structure. Ok. Ça peut être aussi une notion de déménagement par rapport à un travail pour certains, donc vous voyez par rapport à votre situation. La notion d'injustice ici, je ne la vois pas comme une injustice par rapport à un nouveau travail. Ce que je vois ici, c'est que vous pourriez commencer un nouveau travail, mais en gagnant moins que ce que vous aviez avant. Mais là, cette fois-ci, il y a cette notion de, parce que les billets sont déjà présents, il y a cette notion de pouvoir, il manque plus qu'une liasse de billets pour équilibrer les choses. Donc vraiment, c'est juste un salaire de départ, ok. Vous allez commencer, donc je ne vois pas vous travailler au plus bas de l'échelle. Hein. Vous commencez déjà avec votre expérience, vous amenez une expérience, donc vous ne débarrez pas en bas de l'échelle, mais pas au même montant que ce que vous aviez avant. Mais avant, il n'y avait pas de possibilité d'évoluer, alors que là, il y a la possibilité d'évoluer. Hein. C'est pour ça que vous partez. Ok. Et on a ici, voilà, le fait de tourner le dos à quelqu'un, ou à quelqu'un ou à une situation. Ok. On voit que vous lâchez les armes, donc l'autre en face, j'ai l'impression que il prend en fait cette séparation plutôt bien, on va dire. Peut-être après avoir mal pris peut-être au début. Il y a cette notion de partir chacun de son côté. Voilà. Allez. J'ai une autre version ici par rapport au. Je vois que la séparation ici pourrait vous apporter certaines difficultés. On voit qu'il y a une culpabilité derrière. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes parti? Est-ce que c'est l'autre qui est parti? Vous vous sentez peut-être coupable dans la situation, mais de toute façon, votre couple était amené à se défaire. Hein. J'ai aussi l'impression que pour certaines personnes, l'autre aurait pu... je vais être un petit peu cash, aurait pu mettre fin à ses jours par rapport à cette séparation. Donc c'est pas pour tout le monde, hein, mais il y a cette notion-là. Et vous vous sentez coupable. Il y a aussi donc le fait de prendre ce départ précipité ici comme une trahison, peur de porter le chapeau par rapport à ça. On voit que vous décidez de partir ailleurs pour éviter en fait justement, parce qu'il y a de la notion d'injustice ici, les gens vont rester focalisés là-dessus alors que vous aviez des raisons de partir. Ok. Donc la famille va se déchirer par rapport à ça. On voit que il pourrait y avoir un temps de repos, on pourrait parler d'hôpital ici pour vous reposer. On voit que de toute façon, c'était inévitable. Ça appartenait à son destin ici. On voit qu'il y a quand même une bonne nouvelle derrière ça. Quand même, c'est peut-être ce nouveau départ. Peut-être que cette personne vous faisait vivre un enfer. Hein. Vous avez des difficultés par rapport à la séparation, vous faisait vivre un enfer. Hein. Ou peut-être que cette personne était malade et du coup elle est décédée de sa maladie. Mais ici, il y a une bonne nouvelle derrière. Et on parle de foyer. Alors, à vous de voir par rapport à votre situation. On a comme deux maisons. Il y a eu de la colère dans votre foyer. Hein. Il y a eu de la colère. On voit qu'il y a des larmes aussi.
Ouais, donc vous voyez par rapport à votre maison ce qui peut se passer, ou la maison que vous aviez en commun, je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà. Ici, on va tourner le dos au passé, hein. Il y a cette notion d'injustice. Bon, pour moi, c'était l'autre, hein, qui trouvait les choses injustes. Il ou elle était plutôt tranchant ou tranchante dans ses propos, hein. C'est comme si, alors on me dit, vous vous êtes sauvé. Vous n'avez pas de culpabilité à avoir, vous avez fait ce qui était bon pour vous, on ne peut pas décider du destin des autres. Ok. Allez, bon. Je le dis comme on me le dit, hein, mais c'est vrai que c'est pas très drôle, hein. Allez, on est là. Pensée amitié. Ok. Dans tous les cas ici, suivant votre situation, vous êtes bien entouré. Il y a des gens autour de vous, ceux qui vous pouvez compter, hein, des amis, des proches. On a ici la beauté, la renommée. Alors, euh, on peut reconnaître votre valeur, donc, par rapport au travail ici. Euh, alors, la beauté, je ne la vois pas comme la beauté en telle qu'elle. Je vois quelque chose qui est couronné de succès, quelque chose qui vous tient à cœur et qui va fleurir, fleurir, fleurir. En fait, c'est comme si vous y mettiez tout votre cœur pour faire prospérer quelque chose. Donc on voit qu'il y a une renommée derrière. Donc si vous avez changé de travail, on est peut-être même venu vous chercher ici, il y a une certaine renommée qui va arriver à vous ici, hein. Pour ce qui est ici d'une fin de vie commune ici, on pourrait penser ici que ce qui va vous arriver par la suite ici sera couronné de succès. Vous pourriez même faire quelque chose ici. Je parlais tout à l'heure de réussite sur les réseaux, donc on voit que vous pourriez avoir une certaine renommée, on pourrait reconnaître vos valeurs, votre don, vos capacités, euh, voilà, si vous faites des sketchs, voilà, on va commencer à parler de vous. Si vous faites de la cuisine, pareil, voilà. C'est pas, je sais pas qu'est-ce que vous faites comme chaîne, mais on voit qu'il y a une renommée qui arrive derrière. Peut-être que l'autre ici vous bridait ou vous bloquait par rapport à votre avancée, et le fait de se séparer, en fait, pouf, tout explose. Donc ici, peut-être que vous pourriez faire des vidéos sur la beauté, hein, sur le maquillage, les cheveux, les ongles, voilà, il y a peut-être quelque chose dans ce sens-là. Ok. Euh, Par rapport à voilà, un potentiel décès par rapport à un couple ici, euh, j'ai l'impression que l'autre s'est fait mousser un petit peu. On peut parler de mensonge, il vous a tout mis sur le dos. Euh, il aurait même pu vous tromper et ben, partir avec une personne plus jeune, par exemple. Euh, mais son karma s'est retourné contre lui ou elle. Bon, écoutez, c'était son destin. Voilà, c'était la destinée. Et pour pareil, hein, pour votre travail sur les réseaux, ou, voilà, par rapport à une fin de cycle avec votre conjoint, conjointe, ici, de toute façon, c'était destiné à arriver. Et puis regardez la belle carte qu'on a là. Tout ce qui est négatif par rapport aux cartes du Béline qui vont sortir, s'il y a des négatifs qui sortent, c'est transformé en positif obligatoirement. C'est une carte de super protection, hein. Ok. On a ici le fait de fêter quelque chose. On parle de passion. Je vous disais ici de faire quelque chose avec votre cœur, quelque chose qui va fleurir de plus en plus. Il y a vraiment cette notion de passion ici. Et pour ceux qui sont séparés ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre cœur. On pourrait parler d'un coup de foudre qui arrive à vous. Il y a bien le fait de couper avec l'autre, mais définitivement ici. Donc c'est bien un divorce. Euh, et c'est le fait de passer à autre chose, de couper avec l'ancien. Ok. Vous pourriez rencontrer cette personne lors d'une fête, d'un repas, voilà, quelque chose, il y a plein de monde où voilà, on trinque ensemble, on chante, on danse, voilà. C'est quelque chose où on est en train de fêter. Voilà, ça peut être un mariage. Il y a beaucoup de couples qui se rencontrent aussi au mariage. Voilà, donc en boîte de nuit, je sais pas. Voilà, c'est une rencontre qui se fait pas seule à seule, mais dans un contexte où où il y a de l'amusement, où il y a de voilà. Ok. Je vais tirer ici. Bon, la réussite, on l'a une deuxième fois. On l'a une deuxième fois la réussite, donc ça confirme, hein, par rapport à la coupe. Donc par rapport au travail ici, donc je vous disais que cette fin était destinée à arriver ici. On voit que vous allez fêter quelque chose, hein, ce nouveau travail voilà, peut-être qu'on vous fait une fête par rapport à votre ancien travail, parce que un pot de départ, on va dire. Vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous passionner et vous coupez vraiment avec l'ancien aussi, et on a la réussite.
Pour ce qui est ici de d'une fin de relation qui s'est mal terminée, ici, comme je vous disais, hein, l'autre s'est fait mousser, a pu partir avec une femme plus jeune ou une femme est partie avec un homme plus jeune ici, mais finalement, ils n'étaient pas destinés à être ensemble, ces deux personnes. Et j'ai l'impression que cette personne a monté un stratagème en disant que c'était de votre faute s'il était parti, ou elle était partie, et j'ai l'impression qu'on va lui couper l'herbe sous le pied parce que la vérité va éclater. Cette personne, cette jeune personne là, ne va pas rester avec, pas parce qu'il a menti, mais parce que c'était juste un amusement. Hein. Voilà, c'était son destin de se retrouver lui ou elle, hein, seul finalement. On voit que vous avez fêté ça, mais alors, est-ce que cette personne décède? Je ne sais pas. Mais il y a vraiment une grosse fin, parce qu'il y a quand même deux cartes. Il y a deux cartes ici de la mort. Il y a vraiment euh, quelque chose de terrible qui pourrait lui arriver, un accident, un décès. Voilà. On voit ici que vous pourriez rencontrer quelqu'un d'autre. Il pourrait y avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre ici, et vous allez pouvoir couper avec votre passé, et on voit qu'il y a une réussite sur la suite. Il y a quand même deux fois le soleil dans la confiance, le succès, le bien-être. Donc pensez à vous maintenant, c'est important. Allez, on y va avec les as de Raphaël. Alors, notre archange Raphaël, qu'as-tu à nous dire pour les Capricornes pour cette nouvelle semaine qui démarre? Allez, c'est parti. Massage. Dépression. Bon, alors, l'autre est en pleine dépression. Ça, c'est sûr. Il y a un repli sur lui. Voilà, c'est vraiment pas très beau chez l'autre personne. Hein. Pour vous, ici, vous décidez de prendre soin de vous. Ça y est, enfin, vous prenez soin de vous. Par rapport au travail, c'est pareil. Vous avez décidé de... parce qu'il y a quand même la beauté, les massages. Donc, par rapport au réseau, ici, il y a bien cette notion peut-être de faire une chaîne sur le bien-être. Alors, ça peut être le sport, ça peut être se mettre en valeur, comment s'habiller, le régime, la nourriture. C'est tout ce qui a trait, en fait, au bien-être. Ici, votre autre, celui qui n'était pas dans le même mood que vous, on va dire, il y a eu ce besoin de repli sur lui, il comprend pas ou elle comprend pas, et il y a bien hein, cette coupure. Oui, maman elle voulait faire ça, il y a une coupure entre vous, hein. Et c'est vraiment, c'était de toute façon amené à arriver, ok? On voit ici qu'on vous demande de rester focus sur vos projets, que ce soit par rapport à un travail ou par rapport à votre nouvelle vie de couple, enfin votre nouveau vous, en fait. Parce que je vous disais ici que vous allez peut-être ici partir dans un logement peut-être plus petit, mais au moins ça va vous permettre de vous poser voilà, pour rebondir ensuite. Restez focus sur vous, ce que vous voulez vous, ok? Il y a le pardon. Alors, ici on vous demande de vous pardonner à vous-même déjà et aux autres. Ça va vous permettre ici de tourner une page vraiment de façon plus saine pour vous déjà. Hein. Le fait de pardonner à l'autre, ça va vous permettre de laisser ça derrière. C'est bon, moi c'est bon, j'ai fait mon travail, j'ai pardonné à l'autre. Maintenant, l'autre, il fait ce qu'il a à faire. Il y a du stress. Hein. Il y a du stress et il y a le blocage. Le blocage, en fait, moi, ce que je vois comme blocage par rapport à ça, c'est que c'est vraiment cette notion de partir d'une maison qui vous plaisait pour aller dans un logement plus petit. Et voilà, ça va vous demander un effort, mais pour moi, c'est juste une transition. Ok? C'est vraiment regardez comment on parle de blocage ici. C'est une gouttière avec des feuilles mortes dedans. À partir du moment où vous aurez cessé ici de lâcher des larmes, de pleurer, d'être dans peut-être un peu de repli, de petite déprime, quelque chose comme ça par rapport à ce qui vous arrive. Les feuilles, donc, elles sont mouillées par les larmes, mais le vent va les sécher. Le vent, il vous fait avancer. Et ça va sécher, et du coup, vous n'aurez plus qu'à souffler sur les feuilles. Le vent va vous y aider, de toute façon. Là, c'est radical, le vent, ouf, va enlever tout ça, et vous allez pouvoir remplir d'autres choses. Vraiment d'énergie, de nouvelle énergie. Hein. Laissez-vous le temps. On voit ici les sons de guérison. Laissez-vous le temps. Laissez le temps. Laissez les choses. Non, comment on dit? Laissez le temps aux choses de s'améliorer pour vous. Ok? Vous n'avez peut-être pas l'habitude en plus de prendre soin de vous.
ben, vous allez apprendre. On voit, hein, restez focus vraiment sur vous. Par rapport au travail ici, on voit que il y aura un peu de stress au début, hein. Les blocages, pour moi, c'est... ce qu'on me dit, c'est... vous êtes peut-être pistonné. Ou... voilà, par rapport à certaines personnes que vous allez rencontrer sur votre nouveau lieu de travail, au début, ça peut coincer un petit peu, mais par rapport... moi, je ne m'inquiète pas. Ce que je vois ici, c'est que vous allez vous faire votre place, hein. Faites-vous respecter déjà, et vous allez vous faire votre place. Restez focus sur ce nouveau travail. Ici, libérez-vous des liens toxiques qui pourraient ici arriver dans les débuts de votre nouveau travail. Il peut y avoir une toxicité au début, mais ça ne va pas durer, hein. De toute façon, vos valeurs vont être reconnues et du coup, ça va apaiser déjà les autres. Vous n'êtes pas là pour rien. On a besoin de vos compétences, tout simplement. Et ici, on vous demande d'accueillir la sérénité sur la suite. Donc voilà, pour toutes les situations, ça finit dans la sérénité. Ok, ok, ici, je vais prendre une petite carte ou deux de l'étoile bleue. On va voir ce qu'on nous dit. Spiritualité. Tu entres sur le chemin de l'éveil spirituel, une exploration profonde de ton être à la découverte de ta petite étoile. Spiritualité. Hop, si vous voulez relire. Voilà. Et on me demande une autre ou pas? Oui. Confiance en soi. Nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi tu en as. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. Voilà, aie confiance en toi. Voilà, prends soin de toi, fais des choses pour toi, hein. Si vous y avez des problèmes d'argent, vous avez réussi à vendre votre maison, allez, on se prend un rendez-vous au spa, on se fait coucouner, chouchouter un petit peu. C'est sur une demi-journée ou une heure, même ne serait-ce qu'une heure déjà pour savoir ce que c'est. Vous allez voir le bien que ça fait. Moi, j'en fais une fois par mois. Je prends même le rendez-vous avant. Voilà, quand je suis en rendez-vous, quand je m'en vais, quand je règle mon massage, je prends tout de suite le rendez-vous pour le mois suivant. Comme ça, je suis obligée d'y aller. J'ai mon petit rappel dans mon téléphone et ça fait un bien fou. Bon, c'est vrai que c'est pas donné, mais bon, j'essaye de gréver sur autre chose pour ça parce que par rapport au corps, ça fait vraiment du bien. Voilà. Ok, j'en ai terminé avec les Capricornes. Si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire chez les taureaux et les vierges, on se retrouve tout de suite. Si vous me quittez là les Capricornes, je vous souhaite une belle semaine et je vous fais des bisous, hein. Ok, allez, une petite pause pour ramasser mes cartes et je reviens tout de suite. On est parti pour les taureaux pour cette nouvelle semaine qui démarre, donc du 21 au 27 juillet 2025. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour cette semaine qui arrive? Arrêtez de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas. Il faut savoir oublier certains griefs pour avancer. Alors, je ne sais pas comment vous allez le prendre. Vous n'avez pas le monopole de la nouveauté. Il faut relativiser dans toute situation, car vous êtes amené à grandir. On vous pousse parfois dans vos retranchements pour vous montrer qu'il y a autre chose, que vous êtes destiné à autre chose. Il faut arrêter de croire que vous ne valez rien. Vous avez droit vous aussi au bonheur, comme tout être sur cette terre. Faites le vide dans votre tête et remplissez votre cœur d'amour. Mettez de la compassion là où il doit y en avoir. Mettez-vous à la recherche de votre vous intérieur et mettez-vous en chemin. Gardez la constance. Faites le bilan et armez-vous de patience. Vous ne serez pas déçus. Donc ça peut parler à plusieurs personnes. Bon, voilà. Le message est passé. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour cette semaine qui démarre?
La persévérance, ben voilà, la persévérance, la culpabilité. Il y a des choses pour lesquelles vous vous sentez coupable et on vous demande d'être persévérant aussi. Bon, alors ça peut être deux messages différents. C'est pas forcément lié les deux. Hein. Voilà, pour certains taureaux ici, vous vous sentez coupable de quelque chose. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous vous sentez coupable de ne pas donner assez. Pourtant, vous êtes persévérant ou persévérante. Armez-vous de patience. C'est une deuxième fois qu'on vous le dit. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a juste que des leçons. Regardez, le personnage ici, il met ses mains sur sa tête. On vous dit, on le répète, hein, videz votre tête. Hein, on peut parler du mental. Videz votre tête. Il y a une injustice derrière. Bon. Videz votre tête et remplissez-vous le cœur. Ok. Il y a un cadeau. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. C'est ce qu'on vous disait dans le message avant. Hein. Donc il y a quelque chose ici qui arrive à vous. Bon, allez, on est parti. L'acceptation du bonheur, la réussite. Voilà, acceptez de regarder ce que vous avez déjà accumulé dans votre vie, hein, ce que vous avez réussi à mettre en place. On voit que il y a une certaine réussite. Vous n'arrivez pas à vous dire que ce que vous avez cumulé jusqu'à présent, en fait, c'est comme si vous en vouliez plus là, maintenant. Mais transformez en fait votre façon de penser. D'être toujours dans le manque, ça fait des blocages. Remerciez pour ce que vous avez déjà. Faites vos demandes, mais ensuite, focalisez-vous sur autre chose. Il ne faut pas rester focalisé sur vos demandes. Faites vos demandes et après, passez à autre chose. L'univers l'entend. Hein. L'univers l'entend. Il fera ce qui est bon pour vous. Voilà. Si vos demandes sont justifiées, ce sera accordé, mais on n'a pas les mêmes notions de temps. Voilà, il faut vraiment attendre que le timing divin soit là. Hein. Voilà, il y a cette notion de vivre dans le manque alors que vous avez déjà pas mal de choses. Donc on vous demande ici de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ok, alors, le rejet, la résilience, la réalisation de soi, l'amour. Vous avez besoin de reconnaissance, les taureaux. Vous avez besoin de vous réaliser, de reconnaissance, de dire que vous êtes quelqu'un de bien, que voilà, que vous savez amener votre famille vers le haut, ou l'autre, hein, si vous êtes que en couple, c'est pas ça ce que je voulais dire, mais si vous êtes en couple, voilà, vous voulez amener l'autre vers le haut, c'est bien, c'est bien. Mais vous auriez pu rejeter aussi certaines opportunités alors qu'elles étaient bonnes pour vous. Vous avez rejeté des choses qui étaient bonnes pour vous. Vous avez rebondi hein, après ça. Je ne dis pas grâce à ça, mais vous avez appris des leçons par rapport à ça. Que vous preniez peut-être vos décisions un peu trop vite. Vous avez la faculté de dépasser certaines difficultés. Il n'y a pas de souci, vous savez rebondir. Mais ces choses-là, elles étaient faites pour vous. Vous avez dit non alors que c'était fait pour vous. Il y a voilà, cette envie de se réaliser et de se valoriser aux yeux des autres. Quand on voit la carte de l'amour ici, c'est quelqu'un, voilà, cette femme tient un cœur dans ses mains, c'est parce que elle veut qu'on l'aime, elle veut qu'on dise ah, ce que tu fais c'est bien. En fait, elle veut des compliments, elle veut, voilà, c'est un petit peu ça. Vous recherchez l'amour des autres, l'approbation des autres. Allez, qu'est-ce qu'on a ensuite avec le normand? Il y a un petit cheveu qui me chatouille. Alors, faut pas que je traîne trop parce que j'ai rendez-vous avec ma kiné. Allez, c'est parti. On a le livre, le chapitre. Il y a notamment... je vois pas ça comme ça comme une fin ou un début de chapitre. Non, ça me dit rien comme ça. Pour moi, c'est comme un livre de demande. Il vous reste encore trois choses qui vous tiennent à cœur. On voit ici sur ce livre, il y a 3 marque-pages. Si vous voyez bien ici, il y a 3 marque-pages. C'est 3 choses différentes. Les marque-pages sont tous différents. J'ai l'impression que ça peut être un journal de bord, ça peut être un livre où vous mettez vos pensées, voilà, vous écrivez, vous aimez écrire. Et dans ces écritures, il y a vos demandes. Mais ce qui se passe, c'est que sur ce livre, vous avez fermé ce cadenas à clé. C'est comme si vous aviez baissé les bras par rapport à ce que vous espériez. Vos demandes sont entendues.
Elles vont peut-être pas arriver dans le même sens que vous avez demandé, mais peut-être en mieux. Et bon, les trois vont pas arriver en même temps. Donc, ce serait un gros cadeau. Mais voilà, pour moi, c'est comme un livre de doléances. Vous écrivez. Vous avez un livre où vous écrivez. Et il y a ce cadenas dessus. Il y a le signe de l'univers dessus. Il y a le signe de l'univers sur ce livre. C'est vos demandes à l'univers. Je l'avais jamais vu comme ça, cette photo. Enfin, cette carte, cette photo. On voit que vous êtes courageux et tenace. Vous êtes quelqu'un qui est assez constant dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Mais voilà, il y a encore des choses à éclaircir. Pour moi, c'est vraiment... vous êtes focalisé sur ce que vous n'avez pas encore. Hein. Il y a le cœur, le 8 de cœur, et le 10 de trèfle. Pour moi, vous êtes... pour moi, vous ne posez, il y a cette notion de ne pas avoir assez d'argent. Pas avoir assez d'argent. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur, mais vous n'avez pas l'argent pour le faire. C'est un peu ça que je vois. Et ici l'homme, donc ça peut vous représenter vous, monsieur, dans le tirage, ou ça peut représenter aussi une énergie masculine, quelqu'un que vous auriez pu rejeter, peut-être un projet que vous auriez pu rejeter et pourtant qui était bon pour vous. On a des discussions ici qui arrivent à vous, du stress et la dame. Donc il y a la dame, il y a le couple. Il y a le couple ici. Donc ça peut être ici votre... vous voulez montrer à votre dame, messieurs, que vous savez apporter à votre famille tout ce dont elle a besoin. Mais vous voulez donner encore plus. Alors, il y a peut-être cette notion de discuter avec madame, ou madame de discuter avec monsieur, parce que ça peut s'inverser aussi, par rapport à vos projets. De ne pas rester focalisé là-dessus, parce que plus vous bloquez, et moins ça avance. Ok ? Bon, voilà, il y a la perte. Pour moi, c'est la perte... pour moi, c'est l'argent. Voilà. Pour moi, vous avez peur de perdre de l'argent dans un projet. Vous ne voulez pas mettre de l'argent. Vous voulez y arriver par vos propres moyens. Par contre, on vous dit ici que vous allez vous allier à quelqu'un, justement, pour avancer. Ça peut représenter un banquier, ça peut représenter un collaborateur ou une collaboratrice, vous inversez par rapport au masculin-féminin. Voilà, il y a cette notion d'association ou d'aide par rapport à au moins un des projets. Ok, on va aller voir avec le Béline. Hop, 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 hop. Ok. J'ai 3 cartes qui se sont retournées. On a la stérilité, le retard et les plaisirs. Bon, par ordre. Alors, la stérilité, pour l'instant, les choses n'avancent pas, ça vous embête. Il y a du retard sur vos projets ici. Mais on voit que derrière, il y a le plaisir. Donc, on retrouve du plaisir grâce peut-être à un homme, pour vous, madame. Je ne parle pas de sentimental. Je parle d'un projet, ou de quelques projets ici que vous voulez mettre en place. Les choses vont avancer. Bon, c'est pas un gros bateau, c'est pas un paquebot, mais voilà, c'est au moins une des premières choses qui avance. Vous vous sentez trahi par rapport à, voilà, stressé et trahi, mais c'est pas une trahison. Vous voulez en fait avoir l'approbation d'un père, pour certains. J'ai l'oreille gauche qui a sifflé. Certains ici veulent avoir l'approbation d'un père. Parce que je pense que par rapport à la relation au père, ici, il y a une certaine trahison. Mais pas trahison comme tu m'as trahi, je t'ai trahi. Non. C'est le fait que ce père aurait pu vous rabaisser, vous dire t'es un bon à rien, tu sers à rien, il vous a jamais élevé, il vous a jamais encouragé, et vous voulez lui montrer que vous savez que vous pouvez accéder à quelque chose de plus grand. Et on a ici le serpent, l'ennemi. Moi je le vois pas comme ça. Moi ce que je vois ici c'est que il y a une guérison qui s'opère par rapport à l'approbation des autres. Vous allez décider de faire les choses pour vous et pas pour les autres. Notamment ici peut-être le père. On a ici de l'inconstance. Oui, il y a de l'inconstance. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas un salaire régulier.
que sur les mois, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites comme travail, mais vos mois ne sont pas constants. Du coup, vous, ce que vous voulez, c'est autre chose, hein, rapporter de l'argent dans votre famille pour qu'elle soit bien, hein, c'est ça que vous voulez. Euh, Il y a une certaine inconstance, mais il y a quand même une notion de guérison ici. Donc, on va aller voir avec les ailes de Raphaël ce que ça nous dit. J'irai peut-être voir aussi par rapport au travail ici. Je vais voir peut-être si j'ai le temps d'aller voir sur la carte du travail. Ok, allez. Raphaël, qu'est-ce que tu as à nous dire? Le déni. Ok. Le déni. Le retard. Le temps. Tu vois, tu vois. Vous voyez, on a encore le retard ici. Il y a le déni. Du coup, vous avez du mal à de voir et d'accepter la réalité des choses. Voilà. Vous n'avez peut-être pas l'argent pour l'instant pour mener à bien quelque chose, mais c'est pas dit que ça va pas arriver. Hein. On a aussi l'indécision. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Eh bien, regardez, on a l'excitation qui arrive derrière. Il y a une flamme intérieure qui se ravive ici. La gourmandise, je la vois pas comme de l'alimentation. La gourmandise ici, je vois que il y a une certaine récompense qui arrive. C'est aussi la récompense. On se fait plaisir. Votre attente est récompensée ici, mes amis. Hein. On voit que vous allez pouvoir prendre du temps pour vous, vous allez pouvoir souffler. Pourquoi? Parce que les choses ont commencé à se mettre en place. Ça a pris du temps, hein, mais ça va se mettre en place. Il y aura peut-être certaines zones d'ombre encore. Pourquoi? Parce que vous êtes resté tellement en attente que vous êtes. Est-ce que c'est bien vrai que ça démarre là enfin? Est-ce que c'est bien vrai que ou je change de travail pour avoir un meilleur salaire? Ou il y a quelque chose qui se passe ici. Qui fait que vous allez ici reprendre confiance dans un de vos projets au moins, parce que là j'en voyais 3, mais ça peut être un, deux, ça peut être 2, ça peut être 4, 5, mais voilà, c'est quelque chose que vous avez écrit dans votre livre. Vous tenez peut-être un journal, un livre de doléances. On voit que l'univers voit ce que vous avez écrit, hein, sur votre livre. Donc ici, il y a cette notion ici de prendre conscience que finalement, il y a eu de l'attente. Mais cette attente, en fait, c'est vous qui l'avez créée. Pourquoi? Parce que vous étiez tellement dans l'attente que ça bloquait. Hein. Il faut, quand on fait une demande, ensuite passer à autre chose. Voilà. Je vais aller voir dans le travail ici. On va aller voir dans le travail avec l'oracle de poche. Non, c'est pas. Si, c'est ça. L'oracle de poche. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux concernant le travail? Réussite professionnelle. Voilà. Donc, voilà, c'est encourageant quand même pour quelque chose qui vous tient à cœur ici. Si vous décidez de changer de travail parce que vous voulez mieux gagner, ben, en fait, il y a une réussite professionnelle. Donc, voilà. Toute attente est bénéfique. Hein. C'est parce que c'était pas encore le moment, l'heure. Ok? Voilà. Donc, une petite carte de l'oracle du petit étoile bleue. Allez, hop, on est parti. Pleine lune. Lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. Vous faites des demandes, mais visualisez-vous comme si vous y étiez déjà. Et ça va faire activer les choses. Ensuite, on passe à autre chose. Voilà. Alors, une deuxième, décision. Une importante décision est à prendre. Écoute ton cœur et non ton mental. Je vous l'ai dit avant. Hein, de vider votre tête et d'écouter votre cœur. Je vous l'ai dit dans les messages au début. Lui seul te mènera sur le bon chemin. Votre cœur. Voilà. Ça y est, j'en ai terminé pour les taureaux pour cette semaine. Si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. J'en termine avec les vierges. Donc, les vierges. Donc, si c'est votre ascendant, votre signe lunaire, on se retrouve tout de suite. Sinon, les taureaux, je vous souhaite une belle semaine. Bisous. J'ai mis une petite pause, le temps de ramasser mes cartes. Et on est parti pour les vierges pour la semaine du 21 au 27 juillet 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Il faut relativiser, vous n'avez pas fauté. Mettez-vous en tête que le destin vous conduit là où vous devez aller. Vous avez oublié certaines choses relatives à votre enfance. Armez-vous de patience dans une situation. Vous devez regarder le bon côté des choses et apprendre de ce que vous avez vécu.
Attention à toute gênance par rapport à une personne que vous considérez comme un mentor. Vous devez mettre en avant vos valeurs. Ne regardez pas en arrière. Ne doutez pas de vous. De l'administratif vous attend. Soyez souple avec vos collaborateurs. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire le jour même. Un miracle pourrait se produire si vous prêtez l'oreille. Vous allez être au bon endroit, au bon moment pour pouvoir accéder à ce que vous avez demandé. Réglez vos différends familiaux et ne minimisez pas ce que vous avez vécu. Il faut tenir compte de circonstances atténuantes, de regarder en profondeur et de calmer certaines ardeurs. Fixez-vous l'objectif de faire que votre lendemain soit à la hauteur des responsabilités que l'on va vous donner. Il est temps de voir tout ce que vous avez accumulé jusqu'à présent et de mettre de la distance avec certaines émotions. Ok, bon, ça y est, on va couper la chic. Bon, allez, on y va pour les vierges. Donc, voilà, il y a plusieurs messages qui sont passés, donc voyez ce qui a pu vibrer en vous. Je le dis comme voilà, par phrase, comme on me l'amène. Après, vous voyez si ça peut avoir une incidence par rapport à ce que vous vivez. Ok, allez, on est parti sur la coupe. Pour les vierges, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? La résilience et le jugement. Le jugement qui sort à l'envers. Ok. C'est le fait d'avoir mal jugé quelqu'un. Ok. Mais vous avez la possibilité de rebondir par rapport à cette situation. Il y a une personne que vous avez mal jugée. Hein, alors, est-ce que c'est en bien ou en mal? Je ne sais pas. On verra peut-être dans le tirage. C'est vous qui savez hein, par rapport à ce que vous vivez ou que vous allez vivre ici. Elle est sortie quand même à l'envers. Donc c'est quelqu'un que vous avez mal jugé ou il y a un mauvais jugement par rapport à une personne ou une situation. On voit ici que vous avez la possibilité de rebondir après ça. Ça peut être aussi deux messages distincts, comme on dit. Voilà, le fait d'avoir mal jugé une situation ou quelqu'un, et ici, pour quelqu'un d'autre, ici, par rapport à votre situation, vous avez la faculté de rebondir, de sortir de certaines difficultés. Ok? Allez, voilà, on a deux versions. Allez, on est parti. Le rejet et la perte. Ok. Ici, on parlait justement de mal juger quelqu'un. C'est quelqu'un qui est bienveillant, qui n'a que de la bienveillance. Vous l'avez peut-être mal jugé, vous avez tourné le doigt à une situation ou à quelqu'un ici qui n'est pas comme vous l'avez jugé. Du coup, derrière ça, vous pourriez perdre quelqu'un. Peut-être pas forcément cette personne, hein, mais perdre quelqu'un ou perdre en crédibilité. On parle aussi de perte de confiance en soi. Pourquoi? Parce que peut-être que d'habitude vous suivez bien vos intuitions et que là, vous avez mal jugé une personne ou une situation et vous avez l'impression que votre intuition vous a fait défaut à ce moment-là.
Pourquoi? Parce que on me parle un petit peu de, pas de méfiance, ni de jalousie, mais entre les deux. Il y a quelque chose qui vous pique au cœur, ou alors qui... comment dire ça? Il y a une personne ici, vous pourriez être jalouse d'une personne, tout simplement, mais vous l'avez mal jugée. Vous avez jugé peut-être suivant les apparences. Euh, il y a une perte quand même de quelque chose. Est-ce que c'est une perte de confiance en vous ou une perte en crédibilité? À voir par rapport à votre situation. Bon, écoutez, on a la réussite derrière. Oh là, la réalisation de soi, l'amour et l'ancrage. Après, le reste du tirage est très bien. C'est quelque chose que vous avez vécu là, les dernières semaines, derniers mois, voilà. Mais ici, on voit dans l'évolution qu'il y a quand même la réussite, la réalisation de soi, l'amour et l'ancrage. Vous allez vous ancrer peut-être avec un nouvel amour ici. Il y a une réussite hein, sur ce lien. Et on voit que vous allez pouvoir vous réaliser pleinement. C'est quand même positif. Hein. Si c'est par rapport à une situation, on voit ici qu'il y a une réussite derrière. Ça peut être un travail, par exemple. Vous auriez pu avoir des opportunités que vous avez laissées passer. Du coup, il y a eu cette perte de confiance en vous parce que vous n'arriviez pas à trouver un nouveau travail ou quelque chose qui vous plaisait réellement. On voit ici qu'il y a une réussite dans vos nouveaux projets. Vous allez pouvoir vous réaliser. L'amour est là. Hein. Il y a aussi cette valorisation, on reconnaît vos valeurs et ici il y a un ancrage dans la matière. C'est très positif. Allez, on va aller voir avec le Normand. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Alors, il y a des choses qui ont été épurées. Hein. Il y a des choses qui ont... il y a eu un travail de fait. On voit qu'il y a des choses qui ont été libérées aussi, peut-être, des traumas, des blessures, ou un trauma, une blessure. Hein. On voit que par rapport à votre intérieur, il y a des choses qui sont libérées. Est-ce que c'est ce nouvel amour qui vous permet de libérer certaines choses? Est-ce que c'est ce nouveau travail qui vous permet de libérer quelque chose? On a le nouveau chapitre qui s'ouvre ici. Il y a eu un moment de trouble, de doute par rapport à ça. Mais regardez, on va vers la carte de la destinée ici, c'est protégé et on a bien le cœur. Hein. Ok. Il y a encore un petit peu de distance par rapport à l'amour. Donc peut-être que vous avez été un petit peu échaudé par rapport à l'amour. Mais il y a bien une relation qui est protégée ici. Hein. Vous gardez un petit peu de distance, vous prenez votre temps, mais c'est protégé. Hein. Voilà, on sort des sacrifices et vous avez l'intelligence en fait d'accepter en fait ce lien. Voilà, c'est un cadeau pour vous. Ok, allez, on va voir ici. Ok, alors ici on change de chemin, on décide de faire autre chose. On met fin à quelque chose, peut-être à un ancien travail. On a pu aussi mettre fin à un couple ici et on voit qu'on prend deux chemins différents, mais tout en étant tout de même... regardez, ce lampadaire a quand même deux ampoules. C'est comme si on gardait un lien quand même avec une personne, mais pour autant on part vers autre chose. Ok. Pour certains, il peut s'agir aussi de réconciliation. On a ici un arbre. Par rapport au travail, ici, voilà, il y a autre chose qui vous a fait de l'œil et du coup, vous décidez de prendre ce chemin. Il y aura un peu de temps, il y a peut-être une formation à faire pour aller dans ce travail, mais vous y allez. Hein. Hop. Ici, on a donc la fin d'un ancien travail ou la fin d'un couple. C'est comme je disais tout à l'heure. Donc, il y a bien l'ancrage ici de nouveau avec l'arbre. On a l'enfant. Alors, il y a quelque chose qui vous empêchait de vous réaliser, peut-être il y avait peut-être un petit peu de, comment dire, ah, c'est pas d'enfantillage, c'était un peu puéril, c'était pas mûri. Hein. Vous avez mûri, voilà, là vous avez mûri et les choses avant, vous allez vers l'abondance. Hein. Vous allez vraiment vers l'abondance. L'abondance d'amour pour ce qui est d'un couple et l'abondance donc peut-être d'argent dans le travail. Ici on a un homme, donc ça peut être vous dans le tirage hein, qui regardez ce tirage, ça peut être aussi une énergie masculine ici qui arrive dans votre vie, hein, on voit que l'amour rentre dans votre vie et cette personne va vous permettre d'ancrer votre couple dans la matière. On a ici l'énergie yang, il y a des choses qui se mettent en action pour vous et vous avez le courage et la ténacité de vous mettre en chemin et de faire perdurer en fait des belles nouvelles choses qui arrivent ici dans votre vie. On me dit réaliser la chance que vous avez. Peut-être que vous ne réalisez pas encore il faut peut-être vous pincer pour que vous y croyiez. C'est ce qu'on dit. Ok, allez. Alors on a ici
c'est deux coques en fait. C'est une énergie de feu. Hein. Je vois pas ça comme une bagarre. Je vois plutôt ça comme un nouveau feu qui vous anime à l'intérieur de vous et vous portez votre flambeau vers la victoire. C'est comme ici. C'est comme ce voilà. Hein, c'est ça. Ce flambeau. C'est vous portez vraiment ce flambeau vers une victoire. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a ici? L'inconstance. Il y a eu une inconstance jusqu'à présent et de la trahison. Vous auriez pu vivre une ancienne vie de couple ici où il y avait de la trahison, où il y avait des choses qui n'étaient pas très claires, hein, très nettes. On peut parler aussi de chat noir, donc de malchance par rapport à un couple. Pour ce qui est du travail ici, on peut dire la même chose. L'inconstance, peut-être que vous n'arriviez pas à trouver un travail, mais aussi euh, c'est le fait de travailler peut-être en intérim, d'être en CDD, de ne pas pouvoir passer en CDI, voilà, on vous fait une fin de contrat, voilà, vous n'avez eu que ça, ou des travails ponctuels, voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Mais ça c'est avant. Hein. Regardez, on va bien vers l'abondance. Hein. La paix sur votre enfance. Ouais, on met une croix sur ce qui s'est passé dans... Pas forcément une croix, on veut dire, vous guérissez quelque chose qui a un rapport avec votre enfance. Ici on a l'étoile de la femme. Et le trafic. Ok, alors pour ces messieurs ici, on voit qu'il pourrait y avoir donc bien une rencontre par rapport à l'amour, il y a une femme qui rentre dans votre vie. Et pour les femmes ici, il y a une énergie féminine ici qui aurait pu vous faire rencontrer l'amour. C'est grâce à une femme que vous avez rencontré peut-être votre amour actuel. On a ici les choses qui avancent pour vous et on voit ici le grand changement. Hein. On a aussi les chiffres 18 qui pourraient peut-être parler à quelqu'un. Donc si on le met ici en avant, c'est qu'il y a une bonne raison. Ben oui, bon, non, je dis rien. Ok, bon, c'est une piste pour votre... ok, donc il y a bien le chiffre 18 qui est sorti. Hein. Voilà, il est là, hein. C'est pas une bêtise. Donc le 18 normalement doit vous parler. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Vous êtes quelqu'un qui aimait bien tout superviser, que les choses soient contrôlées. Vous voulez garder le contrôle de vos finances, le contrôle de vos rapports avec l'autre, le contrôle peut-être sur le travail. Vous êtes quelqu'un, vous pourriez même être en bonne place pour être chef d'équipe, directeur. Voilà, voilà. Vous aimez en fait diriger. Je pense que vous aimeriez diriger une équipe. Alors, on voit ici le corps qui se transforme. Alors, ça peut être une grossesse qui est entamée pour ces mesdames, hein, ces dames, pardon, ces dames ici, ou ça peut être aussi quelque chose qui s'incarne dans la matière, notamment votre nouvelle vie de couple ou votre nouveau travail. On vous demande d'avoir de la gratitude pour ce qui vous arrive, de remercier l'univers pour ce qu'on vous envoie. Il y a de la joie qui s'installe dans votre vie ici. On accueille la sérénité, très bien, et on sort des blocages, de certains blocages émotionnels. Bon, il y a quand même cette notion de anxiété, de parfois un peu d'oppression, mais c'est que passager. Hein. Je pense que c'est ce changement qui vous apporte ça. Notamment, est-ce que cette fois ça va fonctionner avec votre nouvel amour? Est-ce que au moins dans ce travail, on va me donner ce qu'on m'a promis? Est-ce que si vous n'avez pas encore signé votre contrat, est-ce que on va bien me le faire signer? Voilà. Il y a un peu cette notion de stress, mais c'est pas méchant, c'est juste passager. Ok? Ok. Alors pour les vierges ici, bah écoutez, je vais aller voir dans le travail. Si on avait le travail et l'amour, on va aller voir les deux. Puisqu'on a fini presque la vidéo là. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Opportunité financière. Donc, on voit que par rapport au travail ici, vous pourriez avoir une belle opportunité financière. C'est quelque chose qui va... vous allez peut-être commencer avec... comment dire peut-être au plus bas de l'échelle, hein, ou peut-être que vous êtes en formation, donc vous gagnez moins, mais vous pourriez être gardé dans l'entreprise où vous allez travailler. Où vous allez faire votre formation, pardon. Allez, pour l'amour ici, qu'est-ce qu'on a? Engagement renforcé. Voilà. Donc cette personne voilà, elle est là, il y a bien un lien qui se fait avec cette personne. Donc, voilà. C'est positif dans les deux sens, que ce soit dans le travail ou dans l'amour. Donc on vous avait dit, hein, voilà, il va falloir vous pincer pour y croire. Vraiment, il y a tout. J'ai l'impression que tout arrive en même temps, l'amour et le travail. C'est dingue.
Ok, j'en ai terminé avec votre guidance pour cette semaine. Je vous invite, hein, comme je le dis d'habitude, à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est déjà fait. De cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. De mettre un commentaire bienveillant s'il y a quelque chose qui vous parle, voilà, quelque chose de constructif aussi s'il y a des choses qui vous déplaisent. Et sinon, de cliquer sur le pouce, hein, sur j'aime pour faire remonter ma vidéo dans l'algorithme de YouTube. Et je vous en remercie. Vous, ça vous coûte rien, c'est juste, ça permet en fait de valider mon travail. Voilà. Ok, je vous souhaite une belle semaine. Bisous à tous. Hop, petite stop.